Alors, donc, tout d'abord, je me présente. J'étais là à l'ISCOM l'année dernière, donc pour ceux qui me connaissent. Euh, j'ai choisi l'ISCOM à Toulouse, donc l'ISCOM qui est une école de communication et publicité. Ishan, elle est à Lille. Moi, Exact. je suis en troisième année et toi, tu as fini déjà l'ISCOM, en fait. Ouais, tout à fait. Moi, donc j'ai fait jusqu'au master et puis j'ai terminé en octobre dernier. Et Voilà, j'étais donc, faut savoir que déjà l'ISCOM, ça s'arrête au master 2. Donc, même si vous rentrez, vous pouvez rentrer soit en première année, en troisième année ou en même en quatrième année. quatrième. Voilà, mais ce Ouais, qui vous concerne à vous, du coup, ce serait l'entrée en troisième année, donc après le bac plus 2. Donc, pour commencer, l'ISCOM, en France, il y en a 10. Donc, il y a l'ISCOM Lille, où est Ishan. Moi, je suis à l'ISCOM Toulouse. Il y a l'ISCOM Rouen, Paris, Strasbourg, Lyon, Bordeaux et Montpellier. Euh, les campus proposent différentes options. En fait, quand on arrive en troisième année, je ne sais pas si c'est dès la première, mais bon, de toute façon, ça ne vous concerne pas. c'est la Il faut deuxième. choisir une option, mais qu'on peut changer en quatrième année aussi. Donc après, voilà, on en parlera peut-être. Et même en cinquième. On peut changer tout le temps. Voilà, et voilà, donc après, on parlera un peu de l'alternance, comment ça se passe, etc. Euh, l'ISCOM, il faut aussi savoir que c'est une école privée. Donc, à part la cinquième année où l'alternance vous paiera l'année, ça dépend des années, ça change. Je crois qu'en troisième année, cette année, elle a coûté 6 000 euros. Après, Et je ne ça sais pas dépend si... des campus aussi. Selon Voilà, les campus, c'est pas les mêmes prix. Et plus ou moins, il faut se dire que la quatrième année est plus chère que la troisième année. Euh, mais en moyenne, c'est toujours entre 6 000 et 7 000 euros, tout dépend. Sachant que je crois que c'est Iscom Rouen qui est le plus cher. Donc, si vous voulez éviter de payer trop cher, n'allez pas trop à Iscom Rouen. Le reste, ça peut aller. Bon, après, qui voudrait aller dans le nord quand vous êtes tous du sud? Peu de personnes, je pense. Mais voilà. donc, voilà, alors donc, comme j'expliquais tout à l'heure, on a soit l'entrée en première année, donc qui se fait en 2 ans. Ensuite, on peut arriver soit en troisième année, quatrième ou cinquième année. En troisième année, vous avez 4 mois minimum, de 4 à 6 mois de stage qui doit se faire soit à l'étranger, soit une entreprise qui se fait à l'international, où vous avez l'opportunité de faire Erasmus aussi. Ishan vous parlera de Erasmus puisqu'elle l'a fait. Le stage en troisième année, il est à peu près donc, de février à juin, juillet. En quatrième année, ce sera 6 mois de stage et la cinquième année, ce sera donc l'alternance obligatoire donc durant toute l'année. Et en fonction des spécialités, moi j'ai choisi la spécialité Créa 360. Il y a sinon à Toulouse, vous avez RP, donc relations presse, Comal, donc communication globale, MKP, marketing, euh, CDD, c'est ça, c'est communication digitale. CCD. Ouais, CCD. Voilà, CCD, communication digitale. Et vous avez, c'est-à-dire qu'à Toulouse, on a un campus, enfin notre promotion de troisième année, on est à peu près une soixantaine. Donc on n'est vraiment pas beaucoup. Et vu qu'il y a 5 spécialités, on a à peu près, les classes sont séparées par spécialité, c'est-à-dire qu'on est une dizaine à peu près par classe. Moi, dans ma classe, on est vraiment 12. Donc c'est vraiment super, enfin c'est super cool, quoi. On est vraiment super proche avec les professeurs qui sont pas forcément que des professeurs, c'est aussi surtout des professionnels. Et et il y a aussi des troncs communs, donc pas pour ma spécialité. En créa, on est vraiment tout le temps, on est à part de la société concrètement. On a tout le temps nos cours qu'entre nous, mais il y a des spécialités qui se regroupent comme marketing et communication globale. Ils ont des cours en commun et les relations presse et les communications digitales ont des troncs communs. Donc voilà. Au niveau de la création digitale à l'ISCOM, on apprend vraiment principalement les logiciels PAO. Ce que vous connaissez, je pense, qui est InDesign, Illustrator, Photoshop, After Effects. On a la suite Adobe payée par l'école à partir de... Enfin, nous, à Toulouse, on l'a eu à partir de cette année. Voilà, je ne sais pas. Moi, on a payé. Non, Voilà, ouais, à Toulouse, oui, vous avez de la chance. Mais ça dépend des campus. Ça dépend vachement des campus aussi. c'est ça. Et donc, il faut savoir qu'il y en a qui sont là depuis la première année. Donc, quand on arrive en troisième année, il faut se le dire, on a du retard. Parce que, voilà, on a du retard concrètement parce qu'en TC, enfin, surtout si on vient de TC,
C'est pas le pire parce qu'il y en a qui sont arrivés en troisième année, ils revenaient de, je sais pas, d'une licence de lettres, d'un truc, ils avaient commencé un truc ingénieur ou je sais pas vraiment, ils sortent, enfin tout, il y a de tout quoi. Euh, Après, nous à Toulouse, j'ai commencé les cours vraiment le 30 août parce qu'on a eu une semaine de remise à niveau. Et heureusement, d'ailleurs, parce qu'on a pu télécharger donc, nos mails, tous nos logiciels PAO, parce que c'était super important, on utilise ça tous les jours, surtout en créa. En créa, ma spécialité, où c'est vraiment de la création sous tous les angles, quoi. Bon, après, si vous aurez des questions au niveau des spécialités, à part celles qu'on fait, je ne sais pas comment on pourrait trop vous expliquer les autres, parce que après, à Paris Chan, qu'on a fait plusieurs, vu qu'elle les a changées en fonction des années, moi, pour l'instant, j'ai choisi que créa. Et créa, je ne sais même pas si je peux changer l'année prochaine parce que c'est vraiment beaucoup plus ciblé par rapport aux autres spécialités. Bah, je crois qu'en quatrième et cinquième année, tu as plusieurs options de créa, genre créa digitale, créa normale, créa 360. Enfin, bon, c'est un peu bullshit, mais tu as plein de spécialités quand même en créa après, à partir de la quatrième année. Et enfin, selon le campus où tu vas après aussi. Voilà, c'est ça. C'est en fonction du campus. Vraiment, il y a tout qui est différent. Puis les campus ne proposent pas les mêmes spécialités, surtout aussi. Je ne sais Ouais. pas quelle spécialité il y a dans Alors, en ton... troisième année, moi, j'avais plus ou moins les mêmes spécialités que toi. Du coup, c'était vraiment Comal, donc communication globale. Moi, perso, j'ai fait ce choix-là parce que, bon, en sortant d'IUT, c'est un peu le plus basique et qui englobe le plus. C'est la communication en général, hein, on va de manière 360 sans vraiment se spécialiser, surtout quand on ne sait pas encore trop ce qu'on veut faire. Après, il y avait Créa, pareil que toi, CCD, donc communication, création digitale, les RP et Event, donc relations presse événementielles. Je sais qu'à partir nous, à partir de la quatrième et cinquième année, on a des spécialisations type RSE, bon, tout ce qui est un peu la mode en ce moment, on va dire intelligence artificielle, engagement, RSE. Donc, c'est très, on va dire que les options elles changent quand même au fur et à mesure des années et des spécialités et des tendances de la communication. Parce qu'en fonction des tendances de la communication, il y a plus ou moins des nouvelles options qui se créent, etc. Donc, si par exemple on veut se spécialiser en UX design, tout ce qui est création de site web, c'est tout à fait possible de le faire en cinquième année. En tout cas, à ISCOM, il y a des spécialisations comme ça. Et il faut savoir aussi qu'en cinquième année, quand on choisit une spécialité, dans la spécialité, on a le choix entre deux modules électifs différents. Par exemple, moi, en cinquième année, en création digitale, on avait une option avec data ou alors il y avait une option UX design. Bon, chacun choisit un peu ce qu'il veut et puis voilà, en fait, c'est un peu, ça fonctionne un petit peu comme ça sur les spécialités au niveau de Lille. Là où il y a le plus de spécialités, bon, bien sûr, c'est Paris, hein, parce que c'est le cœur de l'ISCOM, c'est là où ça a été créé. Donc, on va dire que Paris aime beaucoup garder ses options pour que son campus. Et puis voilà. C'est ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup cette année qui ont pris communication globale parce qu'il y en a beaucoup qui reviennent de BTS Com ou de DUT Tech de Co. Et la plupart ont choisi Comal ou MKP, donc communication globale et marketing. Mais ils envisagent déjà de changer l'année prochaine parce que c'est vrai que justement, Comal, c'est vraiment très, très, très général encore. Voilà. Ensuite, au niveau des conférences et des rencontres, on a beaucoup de professionnels, d'intervenants professionnels qui viennent. Après, moi, je sais que, enfin, j'en ai pas encore eu, mais on a beaucoup de semaines un peu dédiées. Mais par exemple, on a les International Days. On a, bon, après, j'en parlerai après, mais voilà, souvent, il y a beaucoup d'experts qui viennent nous parler de leurs projets. Mais ça, c'est vraiment plus principalement pour les premières et deuxièmes années. J'ai vu que, enfin, en tout cas à Toulouse, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de, de startups qui venaient pour présenter leur projet, etc. aux premières années. À Toulouse, en tout cas. À Lille, c'est plutôt pareil. On va dire que tout ce qui est conférence, c'est obligatoire les 2 premières années. Et à partir de la troisième année, c'est facultatif selon notre emploi du temps, si on a du temps libre, si la conférence nous plaît, etc. Du coup, c'est plutôt facultatif. Et puis, ouais, non, sinon, ça fonctionne pareil. C'est toujours des experts qui viennent. Après, c'est nous, à Lille, en tout cas, la plupart du temps, on n'a pas eu beaucoup de startups. On a eu beaucoup d'associations type Handicap International, Greenpeace, etc. Et de grandes entreprises type Decathlon et Air France. Mais après, ça, c'était plus au niveau quand même des challenges plus que des conférences.
Ensuite, ISCOM, elle joue vraiment à l'international. Donc, on a beaucoup de cours d'anglais. Moi, en créa, on a du writing skills, donc de l'écriture, scénarisation, storytelling en anglais. On l'a aussi en français. On peut avoir une option LV2, donc à Toulouse, vous avez l'opportunité de faire allemand, espagnol ou italien. On a les International Days, comme je disais, on les a eus juste après les vacances de la Toussaint, donc le temps de 3-4 jours où on a vraiment de 8h à 18h des professeurs d'anglais. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait un débat politique, c'était super intéressant, mais bon, faut savoir que voilà, ça prend la tête, quoi. C'est du bon anglais, mais il y a aussi la préparation du TOEIC, donc franchement, c'est comme cette année, vous aussi, vous l'avez, non? Parce que là, par contre, c'est obligatoire de le passer. On n'a pas le choix. Les stages, comme je disais, à l'international, si vous ne faites pas Erasmus en 3e ou 4e année, vous devez trouver des entreprises qui fonctionnent à l'international ou alors faire un stage à l'étranger. Donc, avec les partenariats Erasmus et les échanges académiques, nous, on a des échanges académiques. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais on a une classe cette année où il y a 3 élèves qui viennent d'une autre école et qui sont là cette année pour faire des cours à l'ISCOM et ils repartent l'année prochaine. Ça, je ne sais pas trop comment ça se passe. Faut voir avec l'administration ou quoi, mais voilà, c'était quelque chose à ajouter. Au niveau des échanges académiques, nous, on n'en a jamais eu, je t'avoue. Par contre, on a la 4e année à Winthrop. Désolée pour l'accent anglais, hein, il n'est pas ouf. En gros, aux États-Unis, c'est l'année aux États-Unis. Donc ça, par contre, ça se passe à ISCOM Montpellier, il me semble. Enfin, tous ceux qui étaient à Lille et à Paris ont dû bouger à ISCOM Montpellier pour la 4e année pour partir aux États-Unis. Et je crois que je crois qu'ils partent 6 mois ou 1 an, un truc comme ça aux États-Unis pour faire un double diplôme, aller en cours là-bas. Et après, en termes d'échange, bon, Erasmus, c'est un peu classique, ça marche un peu comme pour toutes les facs, hein. On remplit un petit dossier d'inscription, on dit qu'on est intéressé par telle ou telle université, et après, on attend le retour de l'école pour savoir si oui ou non on est pris. Sachant que, bon, en moyenne, il y a à peu près, je crois qu'on est partenaire avec plus de 150 universités. Ouais. Mais en moyenne, on va dire que par école, il y a une vingtaine, enfin par école, enfin, au total, pardon, de tous les ISCOM, il y a une 50aine de places en Erasmus. Donc c'est quand même un peu short. Il faut faire quand même un bon dossier. Et généralement, ce qui marche plutôt bien enfin, si vous voulez partir en Erasmus, c'est d'avoir une référence d'une lettre, enfin une lettre de référence d'un prof, soit d'espagnol, d'anglais, ou enfin tout dépend le pays où vous allez, mais ça aide beaucoup. Et puis, quoi dire d'autre? Préparation TOEIC, c'est pareil, hein, c'est commun à tous les ISCOM. Et puis, nous, les cours